Dans la philosophie bouddhiste, on parle beaucoup de l'importance du moment présent. Pourquoi? Parce que c'est sûr que de toute façon, on parle du passé ou du futur. Ce passé ou ce futur-là, il existe par le pouvoir de notre esprit, en y pensant, en attribuant par exemple des qualités à quelque chose, en disant ah ça s'est passé dans le passé, ça s'est passé ça va se passer dans le futur. Mais en tant que tel, le passé et le futur vont exister plus au niveau de la pensée. Donc réellement, quand le passé est arrivé, c'était le moment présent à ce moment-là. Et quand le futur va arriver, aussi, ça va être le moment présent. Donc, en tant que tel, selon la philosophie bouddhiste, ce qui est le plus tangible, c'est bien sûr le moment présent. Donc, vu que le moment présent est si important, c'est le seul sur lequel on peut agir réellement. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire de ce moment présent-là? Donc, bien sûr que le sens de notre vie, c'est quelque chose qu'on souhaite spontanément et auquel on a droit. Que souvent, le Dalai Lama explique que tous les êtres sensibles cherchent plus de bonheur. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à tous et que tout le monde a droit, bien sûr. Et selon la philosophie bouddhiste, donc le bonheur auquel on a droit et qu'on peut trouver, on dit que grâce à la vie humaine qu'on a présentement, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances de pouvoir trouver ce bonheur-là. Donc non seulement comme dans la philosophie bouddhiste, on parle de deux catégories de bonheur, le bonheur qui est temporaire, plus superficiel si on pourrait dire, puis le bonheur qui est beaucoup plus profond ou permanent. Donc le bonheur temporaire, en tant qu'être humain, on a beaucoup de chance pour le trouver, dans le sens où, surtout quand on vit dans un pays libre où on peut cultiver, faire qu'est-ce qu'on veut, on peut étudier qu'est-ce qu'on veut par exemple, on peut avoir accès à différents types de plaisirs ou de bonheur temporaire qu'on peut trouver, donc des plaisirs, des objets des cinq sens par exemple, on peut manger qu'est-ce qu'on veut, on peut vivre différentes expériences agréables de cette nature-là, mais qui sont tous temporaires. Mais le bonheur qui est encore plus intéressant, parce que le premier type de bonheur, il va toujours changer, il va ne pas rester toujours. Donc, le deuxième type de bonheur que la philosophie bouddhiste propose, qu'elle explique, c'est comment trouver le bonheur ultime, donc celui qu'on appelle la libération et l'éveil, donc qui est vraiment en éliminant justement en nous-mêmes les différentes causes de nos souffrances, telles que nos poisons de l'esprit, telles que la colère, la haine, la jalousie, l'orgueil, etc. On peut donc trouver un bonheur vraiment permanent, profond et durable. Donc, c'est vraiment ce que l'enseignement du Bouddha explique principalement. Donc, c'est bon. Je vous souhaite de trouver ces deux sortes de bonheur-là, autant au niveau temporaire qu'au niveau permanent. À bientôt!